Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler sur la relation entre l'islam et l'hygiène de la salle de bain, le lien inextricable entre la pureté physique et spirituelle. Pour cela, nous avons choisi l'article écrit par M. Farasat Ahmed et publié dans le journal de la communauté musulmane Ahmadiyya Al-Hakam le 15 janvier 2021. Pour cela, nous sommes au studio avec Madame Maimouna Khan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Maimouna. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, Maimouna, vous êtes secrétaire locale des étudiantes de secteur 93B. Et via l'application Teams, nous avons avec nous Madame Tanzila Daoud. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Tanzila. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc, Tanzila, vous êtes secrétaire générale de secteur Hauts-de-France. Pour commencer, Maimouna, quelle importance doit-on donner à l'hygiène dans la vie quotidienne selon l'islam? Alors, comme vous le savez, on nous a toujours dit que la propreté est la moitié de la foi et la propreté est du côté de la dévotion. Sans même nous en rendre compte, nous pouvons commettre des actes qui sont non hygiéniques, qui peuvent nous éloigner de l'amour de Allah Ta'ala. Par exemple, Allah a dit dans le chapitre 2, verset 223 du Saint-Coran, Allah aime ceux qui se tournent vers lui avec repentir et il aime ceux qui se gardent purs. Et de même, dans le chapitre 5, verset 7, Allah nous annonce, Allah ne désire pas vous mettre en difficulté, mais désire vous purifier et accomplir ses faveurs pour que vous prospériez. Donc, ce qu'on retient avec ces deux versets, c'est que pour atteindre l'amour de Allah Ta'ala, il faut être propre et pur. Si nous parlons du point de vue de la sunna, on sait que parmi les autres habitudes, améliorer ou corriger son hygiène du salle de bain est essentiel pour suivre le sunna du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc atteindre l'amour de Allah Ta'ala. D'accord, Jazakallah Maimouna. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle importance la propreté avait pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Alors, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a souligné l'importance de la propreté en disant, comme j'ai déjà dit, la propreté est la moitié de la foi, la purification est la clé de la prière. Et dans un autre endroit, il dit, lorsque vous visitez vos frères, rangez vos vêtements et ne les laissez pas traîner, car Allah n'aime pas la saleté et le désordre. Maintenant, si on maintient notre propreté extérieure, on est en train de préparer à la purification de l'intérieur. Le but d'un musulman est d'avoir un esprit pur dans un corps pur. L'islam nous enseigne deux façons de nettoyer le corps qui sont l'ablution et le bain. Nous, autant que musulmans, nous savons que la propreté est particulièrement mise en valeur dans le cadre de la prière islamique, car on attend d'un musulman d'être dans un état de la prière à chaque moment. À cette fin, il est ordonné aux musulmans d'effectuer le lavage rituel de certaines parties du corps en préparation de la prière. Même dans le Saint-Coran, Allah Ta'ala dit dans le chapitre 5, verset 7, « Ô vous qui croyez, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude, essuyez-vous la tête et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. » Ok. Et là, vous parlez des ablutions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la manière de faire les ablutions en islam? Alors, la manière dont le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, exécutait les ablutions sont de manière suivante. Tout d'abord, les mains sont lavées jusqu'au poignet 3 fois. Ensuite, la bouche est rincée à l'eau 3 fois aussi. Les narines sont nettoyées 3 fois en reniflant un peu d'eau ou en se mouchant si c'est nécessaire. Le visage complet est lavé à l'eau 3 fois. Le bras droit puis le bras gauche sont lavés du poignet au coude et la tête est essuyée avec les mains mouillées et la face interne des oreilles essuyée avec les index et externe avec les pouces. Et enfin, les pieds sont lavés jusqu'aux chevilles, le droit en premier, ensuite le gauche. Et comme vous le savez,
c'est le sunnah de prendre la douche en préparation des occasions religieuses telles que les prières du vendredi et les prières de l'Aïd. Donc, il faut savoir qu'acquérir l'habitude des ablutions et du bain répond non seulement à l'injonction religieuse, mais nous aide également à maintenir la propreté et l'autodiscipline habituelle. D'accord, c'est bien. Jazakallah, Maimouna. En fait, là, comme vous dites que l'islam insiste beaucoup sur la purification du corps humain et il nous explique aussi les manières de le faire. Quand on parle des études scientifiques, quels sont les bienfaits de l'hygiène expliqués par les études Par la science, scientifiques? d'accord. La science dit qu'une bonne hygiène permet d'éviter le développement et la propagation des infections, des maladies et des mauvaises odeurs. Donc, ceci nous permet de prendre soin de notre corps. L'hygiène corporelle a une influence sur notre estime de soi, notre confiance et notre motivation. Donc, les pratiques d'hygiène ont pour but d'assurer la santé de la peau, c'est-à-dire prévention de l'infection et de l'irritation, et la détente du corps, c'est-à-dire le confort et le bien-être de la personne. Et si nous prenons l'exemple de nos jours, qui est le Covid-19, qui est un problème sanitaire mondial, notre bien-aimé Calife Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis, radiyallahu ta'ala bin Nasr al-Aziz, a dit dans son khutbah de 6 mars 2020, je vais vous réciter un passage. Les médecins conseillent de se laver les mains régulièrement et d'utiliser des désinfectants pour les mains. Si les mains sont sales, elles doivent éviter tout contact avec le visage jusqu'à ce qu'elles soient nettoyées. Cela devrait être suivi, mais quoi qu'il en soit, pour nous, autant que musulmans, si quelqu'un prie 5 fois par jour, il se lavera correctement 5 fois par jour grâce à des ablutions et, entre autres, fera couler de l'eau propre dans ses mains et son nez, ce qui garantit l'hygiène personnelle et maintenue en tout temps et réduira donc le besoin des désinfectants pour les mains qui sont déjà signalées comme étant en pénurie. D'accord, Jazakallah, Maimouna. Je veux juste revenir sur la manière de faire des ablutions, comme vous avez déjà expliqué. Comment les ablutions permettent de nettoyer entièrement le corps humain et donc de se protéger des microbes et des bactéries? Déjà, pour commencer, le lavage du visage, des mains et des pieds pendant les ablutions permet de protéger des microbes ou des germes, ainsi favorise une bonne santé. Il aide aussi à détendre le système nerveux et soulager les tensions, le stress et l'anxiété. Se gargariser pendant les ablutions est très important car il aide à éliminer les allergènes et les particules de poussière. Il réduit donc les infections respiratoires virales et assure également la réduction de la mauvaise haleine. Et le nettoyage du nez à l'eau permet d'éliminer les infections telles que la grippe, la sinusite et le froid et aide également à éliminer les matières collantes qui contaminent le nez. Le nettoyage nasal aide à traiter la rhinite allergique et c'est bien aussi pour la sécheresse et amélioration de la respiration. Ensuite, le nettoyage des oreilles est très efficace pour empêcher l'accumulation de la poussière ou des germes sur les régions externes de l'oreille. Et si on parle des lavages des pieds, le lavage des pieds aide à nettoyer non seulement la saleté, mais aussi les micro-champignons qui se trouvent entre les orteils. Il agit également une pression pendant que les doigts traversent les zones inférieures des orteils. Frotter les orteils avec les doigts est également bon dans le cas de diabète et élimine tout type de douleur du corps. Donc, il faut savoir qu'il y a nombreux points d'acupression qui se trouvent sur la partie supérieure et inférieure des orteils. Pendant les ablutions, quand on les presse, ça nous aide à guérir les maux de dos et les douleurs articulaires. D'accord, Jazakallah, Maimouna, pour les explications vraiment détaillées. Maintenant, on passe à vous, Tanzila. Est-ce que c'est possible d'atteindre les hauts degrés de spiritualité pour un moment
en ignorant complètement la pureté physique. Tanzila. Alors, oui, alors en effet, il n'est pas concevable pour un mu'min d'atteindre les hauts degrés de la spiritualité si ce dernier ignore la pureté physique. Donc Allah a dit dans le Saint-Coran, dans le chapitre 87, verset 15, je vais vous lire le verset, Qad aflaha man tazakka, ce qui veut dire, en vérité, prospère vraiment celui qui se purifie. L'islam souligne que la pureté externe conduit à la pureté interne, tout comme l'impureté externe, ça conduit à l'impureté interne. En évoquant la propreté physique, le Messie promis à l'islam déclare la propreté physique aide à atteindre la pureté intérieure. Et la pureté spirituelle nécessite la propreté physique. C'est un extrait du livre Tafsir Hazrat Masih Maud l'Islam, volume 1, page 704-705 de l'ancienne édition. Ainsi, si vous maintenez la propreté extérieure, vous vous préparez à la purification intérieure. Un esprit pur dans un corps pur, c'est le but en fait d'un musulman. À ce sujet, Chaudhry Sarzafullah Khan, qui est un compagnon du Messie promis à l'Islam et aussi un juriste, diplomate et homme politique pakistanais, il est militant de la Ligue musulmane. Il a notamment été ministre des Affaires étrangères, président de l'Assemblée générale des Nations unies et également président de la Cour internationale de justice. Sur le sujet de l'hygiène, il a également souligné « Nous devons veiller à la santé physique pour le progrès spirituel de l'âme. Sans le corps, vous ne pouvez pas avoir une vie spirituelle. Le corps est un récipient pour l'âme. Si vous cassez le récipient, le contenu se répandra. Le corps et l'âme sont associés de cette manière même et tout dommage au corps affecte l'âme. Ainsi, nous devons garder nos corps dans lesquels l'âme réside, propres et rangés, afin que l'âme ne soit pas endommagée. Donc c'est un extrait du livre L'Islam et la protection de la santé dans les étapes de l'exercice, pages 12 et 13. Ceci dit, on voit bien que ces hommes de Dieu établissent un lien inséparable entre la spiritualité et la propreté physique. D'accord, Jazakallah, Tanzila. Comment peut-on considérer que ce lien est inséparable en tenant compte des enseignements islamiques? Alors, à ce sujet, notre bien-aimé Khalif Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis Yadra Ta'ala Ben Salaziz affirme ce sentiment. L'homme ne devient aimé de Dieu que lorsqu'il considère et prend soin de sa propreté physique parallèlement à sa pureté spirituelle. Il a également dit que l'on pouvait vraiment gagner la proximité divine quand on développe la pureté apparente physique aussi bien que spirituelle et que la pureté et la propreté apparente soutiennent la pureté intérieure. Donc c'est un extrait du sermon du vendredi du 23 avril 2004. La plupart des musulmans connaissent et citent souvent les deux hadiths citant la propreté comme une partie de la foi et y faisant allusion comme la moitié de la foi. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam enlèverait personnellement toute pierre, brindille ou tout autre obstacle des sentiers et il enjoignit aux autres de le faire également. Il enjoint que quand Allah accorde une seule prospérité, il aime voir l'effet de sa grâce sur son serviteur. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam désapprouvait les cheveux négligés et l'apparence minable. De même, Allah Ta'ala a dit dans le Saint-Coran, dans le chapitre 74, le verset 5 et 6, « Et quant à tes vêtements, purifie-les et éloigne-toi de toute impureté. » Il faut savoir que l'une des portes vers la spiritualité, c'est la prière, et l'une des conditions de la prière, c'est d'être pur de corps et d'esprit, dans la mesure du possible, bien sûr. Dans le contexte de tous ces éléments, on voit qu'il est impossible d'atteindre les hauts degrés de la spiritualité en ignorant la pureté physique. D'accord, Jazakallah, Tanzila, pour une réponse détaillée. Maintenant, Maimouna, dans l'article, l'auteur réfère à Hukukullah et Hukukul Ibad. Quelle est la relation entre ces deux types de droits et la pureté physique, si vous pouvez éclairer ce sujet? Oui, allez-y. Avant de répondre à votre question, je vais d'abord définir le mot Hakukullah et Hukukul Ibad. Le mot Hakukullah est composé de deux mots. Hakuk en arabe, ça veut dire le droit. Donc Hakukullah, c'est les droits envers Dieu et les Hukukul Ibad, c'est les droits envers les humains. Si je reviens à votre question maintenant, la propreté est un droit fondamental que nous devons à l'humanité et à nos frères et sœurs qui nous entourent. Il faut savoir que Dieu nous aime que quand nous aimons sa création.
Rester physiquement propre, c'est offrir confort et sécurité à ceux qui nous entourent. Et être physiquement sale, c'est leur faire du mal et les contaminer ou les exposer à des maladies. Euh, la propreté physique est un droit fondamental que nous devons aussi à Allah Ta'ala. Notre bien-aimé quatrième calife, Hazrat Khalifa Masih a dit si vous aimez l'artiste, vous devez aimer son art. Et si vous aimez le créateur, alors vous devez aimer sa création. Donc, si nous aimons vraiment Dieu, alors nous devons garder sa création à l'abri de notre saleté. C'est le chemin de la spiritualité, car Dieu considère et prend soin de nous lorsque nous considérons et prenons soin de sa création. Par exemple, nettoyer ou garder les mosquées propres est un exemple de Hakouk el-Ibad. Parce que si les mosquées seront propres, c'est comme si on est en train de participer au confort des gens. Les gens seront bien concentrés dans leurs prières. Donc, on participe aussi à Hakouk Allah. Et nous pouvons également prendre l'exemple des mamans qui cuisinent pour leur famille. Comme elles gardent leur cuisine propre et préparent la nourriture proprement, cela permet bien entendu de protéger leur famille et de la saleté et des maladies, ce qui fait bien donc partie de Hakouk el-Ibad aussi. Maintenant, Tanzila, quel rôle une mère ahmadi peut-elle jouer dans la vie de son enfant pour qu'il connaisse l'importance de la purification? Alors, il faut savoir que tout d'abord, une mère ahmadi musulmane, elle doit être un modèle pour ses enfants. Car comme nous le savons tous, un enfant manifeste dès son plus jeune âge des capacités d'imitation. Et en grandissant, les enfants s'imprègnent de ce qu'ils voient faire autour d'eux. Ainsi, si une mère ahmadi a l'habitude, par exemple, de garder sa maison propre, naturellement, l'enfant il va grandir dans un environnement propre. De même, une mère se doit d'inculquer les règles d'hygiène à son enfant dès le plus jeune âge. On peut ici prendre l'exemple des 5 prières quotidiennes. Et comme nous l'a cité Memouna, une des conditions de la prière, c'est la propreté qui nécessite l'ablution. D'accord. Ok, Jazakallah. Donc, est-ce qu'il y a un moyen de mettre en valeur l'importance de la vertu de pureté chez l'enfant? En fait, une mère, elle doit avoir l'habitude donc d'apprendre les prières à ses enfants. On peut donc ici citer l'exemple de la prière après l'ablution. Donc la traduction est la suivante. « Ô Allah, compte-moi parmi ceux qui se repentent et compte-moi parmi ceux qui se purifient. » Donc il faut savoir que l'islam recommande de prendre un bain au moins chaque vendredi et les ablutions avant un salat et approuve l'utilisation de parfums avant d'aller à la mosquée ou au grand rassemblement. Une autre prière qui doit être également enseignée à l'enfant, c'est la prière en entrant dans la salle de bain. La traduction est la suivante. « Ô Allah, je cherche refuge en toi contre toutes les choses, physiquement et spirituellement, nuisibles et vicieuses. » C'est un extrait du livre Tirmizi, livre sur la purification. Et de même, en quittant la salle de bain, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné « Toute louange est à Allah qui m'a soulagé de l'impureté et m'a donné une bonne santé. » Un extrait de Sunan Ibn Majah, le livre de la purification et sa sunna. Une autre pratique hygiénique promue par l'islam, c'est le lavage des parties intimes du corps après avoir utilisé les toilettes. Alors, les mères doivent éduquer les enfants pour ces pratiques. Les mères doivent déconseiller aux enfants de parler, par exemple, en utilisant les toilettes. Ok. Jazakallah. Et quelles peuvent être les règles de l'hygiène concernant les toilettes qu'une mère ahmadi peut dire à ses enfants? Donc, à ce sujet, Hazrat Jabir radhiyallahu anhu, Ibn Abdullah raconte un homme est passé devant le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il urinait. Il a salué par le salam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Si tu me vois dans cette situation, ne me salue pas avec le salam, car si tu fais cela, je ne te répondrai pas. » C'est un extrait de Sunan Ibn Majah, livre de la purification et sa sunna. Il faut habituer l'enfant d'utiliser toujours de l'eau quand il a fini de faire ses besoins. À ce sujet, Hazrat Aïcha radhiyallahu anha raconte «
Je n'ai jamais vu le messager, salam d'Allah, sortir des toilettes sans d'abord se nettoyer avec de l'eau. C'est un extrait de Sunan Ibn Majah, livre de la purification et sa sunna. Une bonne éducation requiert d'inculquer les règles générales d'hygiène à son enfant. Et à ce sujet, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 10 sont les actes selon la fitra, donc la nature. Donc, je vais les énumérer. Il y a tailler la moustache, laisser pousser la barbe, utiliser le cure-dent, nettoyer le nez avec de l'eau, couper les ongles, laver les articulations des doigts, arracher les cheveux sous les aisselles, raser les poils pubiens et nettoyer ses parties intimes. Après s'être assoupli ou uriné avec de l'eau. Ici, le narrateur, il a dit « J'ai oublié le 10e, mais il se peut qu'il se rince la bouche ». Donc, c'est un extrait de Sunan Abu Daoud, livre de la purification. Enfin, je vais terminer par une parole du deuxième calife du Messie premier à l'Islam, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, qui a dit dans son livre Minhajul Talibin, La voie des chercheurs, « Gardez l'enfant propre concernant son hygiène de vie. Celui-ci doit être instantanément nettoyé après qu'il ait fait ses besoins. » Il ajoute « Si un enfant n'est pas gardé proprement, comment ce dernier disposerait-il d'un esprit saint ?» Jazakallah, merci beaucoup Tanzila, merci beaucoup Maimouna pour être là pour cette émission. Merci à nos téléspectateurs aussi d'avoir suivi l'émission. On se retrouve très vite avec une nouvelle émission de l'Édito. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.